Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Donc allez c'est parti, aujourd'hui on va attaquer la remise en état tout doucement de la série 7. Donc c'est vrai que depuis la dernière fois j'ai pas mis les mains dedans, j'ai pas eu le temps. Donc là allez c'est parti. Bon, je sais pas si vous avez vu, une bonne nouvelle déjà, les jantes sont parties. J'ai enfin réussi à trouver une société qui me prenait un tarif raisonnable pour la remise en état de cette série 7 parce que bon, c'était des prix qui étaient complètement loufoques. Vous pouvez même se permettre de racheter une paire de jantes donc, pour vous dire. Et puis là, grâce à un pote à moi, il m'a donné une adresse à Reims et il me l'a refait pour pas trop cher à l'origine. Donc ça me plaît bien, comme ça la voiture restera vraiment full d'origine. Après on a reçu donc toute l'autre partie donc BMW qui manquait. On a reçu donc ici en dessous les monogrammes de la dernière fois, 10 plaquettes. Là on a reçu notre fameux carter d'huile en aluminium ailette ventilée. Donc on est en train de partir vraiment sur un truc aux petits oignons. Après on a des petites surprises puisque moi j'ai acheté cette voiture là, j'ai pas roulé avec. Et au fur et à mesure, en la déplaçant, en la montant sur le pont, on a fait un petit peu le tour et puis on s'est aperçu que la liste allait un petit peu s'allonger. Donc là, ici, hop, donc là, cette fois-ci, elle est à la lumière, donc là, on le voit bien. Le feu est mort. J'ai un abonné, donc moi je le savais, mais j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo. J'ai un abonné qui m'a dit: ah, t'as vu, ta poignée a fait du bruit. Et effectivement, quand on écoute bien, donc là, c'est le soft close. Alors par moment, elle marche, par moment elle se met à déconner, voilà. Donc je pense que il va falloir que je m'occupe de ça. Donc je vais démonter, vérifier les kits de réparation, sinon je le changerai complet. On verra, 2-3 éléments. Après, j'ai reçu le fameux Logic 7, l'ampli, ce que je vous parlais la dernière fois. Et je crois qu'il est mort. Alors en gros, pour faire simple, ouais, j'ai rien changé depuis la dernière fois. L'ancien Logic 7 est là, le nouveau est là. L'ancien, en fin de compte, me coupait l'intégralité, en fin de compte, de la musique. Le nouveau fonctionne, mais ça grésille. Donc dans la prochaine vidéo, j'aurai encore un nouveau Logic 7 et je vous expliquerai en gros le b.a.-ba, comment diagnostiquer un problème sur un élément. Je vous expliquerai un peu le principe du Logic 7, comment ça fonctionne, comment c'est réparti dans la voiture. C'est sur la série 7, comme les voitures qui sont équipées de ce système-là, c'est vraiment séparé, tableau de bord avant, partie arrière, c'est très compliqué. Donc je vais vider tout ça, et puis je vous reprends après pour donc le démontage du vérin. Allez, donc en neuf, c'est fourni comme ça, complet. Donc on a bien sûr le fluide qui doit être changé bien sûr, les joints, donc ça c'est les joints au niveau du réservoir. Donc la dernière fois je l'ai fait, je l'ai démonté entièrement, je l'ai désossé en pensant que c'était un joint torique, puisque ça arrive souvent que ce soit simplement un joint torique qui est vieux, parce que là, la mémère elle a 20 piges, donc forcément un joint ça peut dégager. Donc ce qu'on va faire, je vais le déposer totalement, on va l'ouvrir ensemble, vous allez voir donc les joints qui peuvent être changés, on va remonter avec le liquide qui est dedans et on va remettre tout ça en place et on check et on espère que n'y a plus de problème. Donc simple, ici vous avez moteur, réservoir, ça vient passer ici dans le circuit d'origine, tac 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 tac, ça fait le tour ici, hop, le long là, hop, ça remonte ici comme ça, hop, et là vous avez le vérin qui est ici et il se retire en 30 secondes. Donc c'est pas bien compliqué, faut tout débrancher, tout déconnecter et puis
Et puis une fois que c'est fait, on met ça sur la table et on voit ce que ça donne. Allez. Donc moi j'avais déjà désossé une bonne partie. D'origine ici, des écrous. Hop, on va essayer de le caler correctement lui. Ça va nous mettre un peu de lumière dans la... Voilà. Ici la partie électrique. Donc rien de méchant. Ici. Hop. Deuxième. Donc là on vient simplement ici à cet endroit là. Je vais vous rapprocher, vous allez voir. Vous avez des petits clips plastiques. Voilà. Donc après le plus chiant c'est ça, c'est de pouvoir tout sortir. C'est une vraie tannée. Ça c'est... Faire attention, surtout que sur la série 7, bah, c'est une usine à gaz. En plus moi à cet endroit là, ici, j'ai tout le système Alpine, donc je peux pas le débrancher. Tout est incorporé là-dedans. C'est une petite tannée. On a des fils qui ont été rajoutés. On a... Voilà, donc c'est un peu chiant, va falloir essayer de le débrancher soit d'un côté soit de l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais sûrement essayer de repartir de ce sens là et essayer donc de débloquer ici là, hop, et au fur et à mesure le passer après de façon que je puisse passer les fils sans tout ouvrir. Après moi je pense que l'option la meilleure déjà dans un premier temps c'est déjà de vider le vérin un maximum. Donc assez simple, hein, ce qu'on fait, bah là c'est ouvert, c'est grand ouvert. Vous venez forcer dessus, voilà, plusieurs fois. Ça va réinjecter l'intégralité de l'huile dans le vérin, voilà. Et là, il tient plus du tout là. Donc là, ce qu'on va faire, hop là, on va le laisser comme ça. Et je vais essayer de le bloquer. Ce que j'ai fait provisoirement, je l'ai bloqué comme ça. Donc, pour retirer ce fameux vérin, vous allez voir, rien de bien compliqué. Hop, on va mettre un peu de lumière. Donc à cet endroit là c'est simplement emboîté, donc un tournevis, schlac, ça sort, et de ce côté là vous avez un tout petit clips. Allez, donc là voilà, simplement déboîté comme ça, et celui-là tout petit clips, hop, limite même y aller à la main. Sinon, il faut que je referme le coffre, c'est un peu chiant. Voilà. Ouais, ça va être un peu chiant, je pense. Voilà. Là, vous voyez, vous avez simplement, en fin de compte, hop, d'origine, tac, et là, vous venez verrouiller comme ça. Ni plus ni moins. Donc après le vérin, lui en fin de compte, bah, lui le vérin est sorti, donc rien de compliqué. Hein. Après on déboîte toutes ces petites agrafes proprement. C'est du plastique, ça casse, c'est vieux. Voilà. Il faut faire le tour. Alors au passage, rien à voir. Hein. Pour les pompes, bah, j'ai eu une petite galère. Les Américains se sont plantés quand ils m'ont envoyé le kit. Ils m'ont envoyé le kit complet avec donc, les joints toriques. Et ils ont complètement oublié de m'envoyer les diaphragmes. C'est que bah, je suis comme un con. Je vais pas pouvoir encore la remettre en route tout de suite niveau moteur. C'est un peu chiant. Mais bon, on va faire avec. Hein. Pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà, donc là... Déjà tout ça, c'est sorti. Donc là, il nous en reste une là. Hop. Et là, le problème c'est que là, ils ont mis des... ils ont été nous mettre des riselants partout. Donc malheureusement, je vais être obligé de les couper, j'ai pas le choix. Ça c'est chiant. Donc allez, ici riselant. Façon de pas de couper un fil. Hein. Voilà. Là, riselant aussi. Après on continue ici. Je pense pas que c'est riselant, non, ça a dû passer en dessous. Ça a dû passer en dessous. Maintenant le but ça serait d'essayer de débrancher là-haut au niveau ici là. Juste ici, au niveau de la pompe, je pense qu'on va débrancher directement. Donc vous allez voir, dans la globalité c'est assez simple. Rien de bien compliqué. Donc ce que j'ai fait, chiffon partout, en bas, ici, on évite que l'huile vienne toucher en faisant de la carrosserie. À cet endroit-là, vous avez donc le rouge
Et là ici le bleu. Donc là vous n'avez pas les couleurs, mais vous en avez qu'un et il y a écrit sur le moteur, donc vous ne pouvez pas vous planter. Hop. On met à l'envers. Ça va forcément couler un peu. Hop là. Voilà. On sort les raccords banjo. Voilà, j'ai récupéré la petite bague en cuivre, même s'ils sont fournis avec. Mais si vous avez une opération à faire, au moins vous savez que vous pouvez les reprendre. S'ils sont propres, vous les récupérez. Qu'il n'y ait pas de dégâts dans la voiture, que tout reste propre. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, le moteur, on va pouvoir le poser sur l'établi. Donc là maintenant, il nous reste juste à tirer les câbles. En espérant que c'est pas dans un riselant. Ah si, c'est encore dans un riselant ici en bas. Hop, voilà. Ah, vous avez vu, c'est un petit peu une usine à gaz cette voiture. Hop, on va essayer de pas mettre d'huile partout en attendant. Et voilà, ça c'est sorti. Sur les choses qu'il faut faire attention. Donc là, ça c'est ce qu'on a sorti donc du moteur. Là, vous avez vu, on est sur un moteur avec de l'huile verte. Faut dire pourquoi, je ne sais pas. Je me suis juste aperçu que sur certains montages, il y avait de l'huile verte, de l'huile rouge. J'ai demandé à BM, apparemment maintenant ils fournissent uniquement avec huile rouge. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir l'intégralité donc du réservoir et du moteur. On va forcément bien sûr tout nettoyer, parce que je ne sais pas du tout si c'est miscible, ils n'ont pas pu me répondre non plus. Donc au moins, on est sûr de repartir sur quelque chose de propre. Donc déjà, on commence par ça, et après on vient commencer à réadapter l'intégralité du reste. Donc déjà, dans un premier temps, on va retirer donc le réservoir. Hop. Et après, je vais vous expliquer un peu comment le remplir. Deux solutions. Vous allez voir. Alors là, c'est dur parce que j'ai échangé déjà les joints. Le problème, c'est que toujours perdre son fout plein de la gueule. Bon. Ah putain. Voilà. Donc là, l'ancienne huile. Hop. Ça, je vais la mettre dans le bac. On va laisser s'égoutter et après je le lave. Donc en fin de compte, les joints ont changé. Donc là, c'est fourni. On a le joint ici. Donc je vais le rechanger. Forcément, je l'ai. Après, au niveau de l'électrovanne, vous avez donc, hop là, cette électrovanne là. Je fais des conneries. Ici. Voilà, électrovanne, vous avez deux joints, un ici, un ici. Hop. Voilà. Ici, le moteur. Alors, attention, quand vous l'ouvrez ici, il y a un peu plus de pièces. De ce côté-là, généralement, vous n'avez pas spécialement besoin de l'ouvrir. Voilà, ici, le moteur électrique. Et ici, vous avez encore deux joints. Ouah, c'est raide. Ils font bien, je pense qu'ils font bien leur job, les gens que j'ai mis. Hop, on va essayer de le tapoter pour le faire sortir. Alors attention, hein, il reste du carter, bakélite. Allez-y mollo. Voilà. Ça sort. Voilà. Donc là, n'ayez pas peur, même si ça saute, c'est pas grave. Ici, vous avez une petite tige ferraille, demi-lune. C'est ce qui vient faire le mouvement du moteur. Donc, pas d'inquiétude. Hop, hop, ici. Après, à cet endroit-là,
Mettez bien votre main en dessous. Donc là, ça tient par l'huile. Hein. Là, vous avez un joint. C'est un joint que j'avais changé. C'est le joint qui va ici, autour de cette pièce-là. Ça sort, encore une fois. Voilà. Le bloc complet est vide. Là, regarde ce qu'il peut faire. Je vais appeler ça une turbine. Je vais être franc avec vous, je ne connais pas les noms. Donc vous faites attention. Vous avez tous les petits axes qui sont dedans. Vous en avez 5 ou 6. Voilà. Et le dernier. Voilà, il est là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Hop. Ici, le roulement. Le roulement va très bien. Voilà. Voilà comment est composé ce moteur. Bon, après, ces parties-là, enfin, c'est la partie remplissage. C'est ce que je vous expliquerai après. Il y a deux façons de le remplir. Donc, soit vous le remplissez par là, une fois que tout est remonté. Moi, je le fais autrement. Je remplis mon bac. Voilà, je remplis mon bac. Je ponce mon moteur dessus. De toute façon, le niveau, il est comme ça. Et après, votre niveau final doit arriver à peu près ici. Donc, maintenant, nettoyage. Donc, j'ai tout nettoyé. J'étais en train de faire un petit peu le tour de ce que BM ont donné dans le kit. Bien sûr, il n'y a pas de RTA avec, hein, ça c'est un peu chiant. Donc, ils donnent même les petites vis de remplissage. Ils donnent les vis de remplissage, ils donnent un peu de bricole. Donc, en fin de compte, vu qu'on l'a, on va en profiter, on va tout changer. Hein. Même si j'ai pas de fuite à cet endroit-là, mais je pense que c'est compris dans le kit. Là. Donc, j'ai rien resserré encore pour l'instant. Hein. Je fais simplement, je démonte au fur et à mesure pour être sûr que quoi va où, pas faire de conneries. Selon la taille, l'épaisseur du joint, etc. Ce que j'ai fait, j'ai déjà quasi tout nettoyé. Voilà. Donc celui-ci correspondrait à celui-ci avec un joint plat. Hop. Au moins la pompe repart à 9. 9 pièces d'origine, ça c'est le top. Quand on peut. Celui-ci, je viens de le changer. Voilà, et là j'en ai 2 ici, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi j'en ai 2 et j'en avais 3? Donc à moi celle de vidange ne changeait pas et puis m'en changer 2 sur 3, ça me paraît bizarre quand même. Je vais regarder quand même. Ouais, petit encore. Donc à moins que le vidange ne changeait pas. Je pense que j'ai dû faire une connerie. Voilà. Donc les petits sont à changer. Hop là. Pas besoin de serrer trop fort, hein, avec la bague en cuivre. Celui-là il fait la gueule celui-là. Celui-là il a déjà dû être démonté parce qu'on dirait qu'il est foiré. Moi j'avais pas touché à ça avant. C'est bizarre. Bon, on va le changer, c'est pas grave. On va le travailler au corps. On va le travailler au corps. Alors, sans passer par le tourne à gauche, ceci, cela,
En général, quand j'ai des trucs qui sont foirés comme ça, je prends du multi. Voilà. Et derrière, ça sort tout seul. Ah bah voilà. La gueule qu'il a, lui. Ouais, c'est un court aussi celui-là. Donc ouais, donc c'est bien ça. Donc celui-ci qui était là, qu'on a mis en... qu'on a passé en... Il y avait juste le joint qui était fourni pour la vidange. On gardait la vis de joint. On changeait simplement le joint. Connerie, moi. Hop. Voilà. Hop, donc du coup je vais reprendre la vis d'origine de joint. Vis d'origine sans le joint et je vais remettre la nouvelle. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. Donc on aura changé les 3 vis d'origine qu'ils nous ont fournies. On a gardé la vis de vidange ou de remplissage, les deux, et on a changé le joint. Le joint cuivre. Donc maintenant, on va remonter ce petit cassette chinois. Donc vous allez voir, rien de bien compliqué. Faut être méthodique. Je vais changer les gants. Parce qu'avec le nettoyant frein, ça part en cacahuète. Donc, le plus simple, vous commencez déjà par le côté, donc le côté roulement. Ici, on a remis les 5 ergots. Il faut les mettre à ras, bien sûr. Hein. Comme ça, vous pouvez le poser pile poil dedans, ça gêne pas. Derrière, vous venez poser le fameux roulement. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'avec ce roulement-là, on a 0. Et là, on est bien. Voilà. Donc maintenant qu'on est arrivé là, on n'oublie pas de remettre la tige. La tige qui, peu importe, hein, vous la mettez où vous voulez. Il n'y a pas d'emplacement, il n'y a pas de marque. Du moment qu'elle est dans un trou. Parce qu'en fin de compte, elle va venir, grosso modo, hein, dans cette pièce-là. Donc, le joint est neuf. Donc celui-ci, il n'était pas fourni, mais moi, je l'avais déjà changé. Donc à mettre, c'est une petite misère. À réemboîter l'intégralité, c'est encore pire. Hop. Voilà. Donc là, le joint est bien mis. Et là, on va se faire chier. Là, le but, c'est de remettre tout en même temps, sans non plus couper le joint. Faut bien regarder hein, quand on va... Faut bien regarder là, quand on l'emboîte. Voilà. Être sûr que ça coupe pas bien le joint. Voilà. Une fois que c'est emboîté, il faut vérifier au niveau du plat. Ici à l'intérieur, vous avez donc le sens pour le moteur. Hop, vous le tenez bien plat. Vous venez. Voilà. Là, il est dans son axe. Vous remettez vos deux vis. Vous serrez légèrement à la visseuse. Voilà. Là, ici, pareil. Alors, j'ai pas les coupes de serrage. En général, sur des pièces comme ça, je dirais qu'on est aux alentours des 8 à 10 newtons. C'est de la vis sur alu. Donc après, un petit serrage à la main, ça fait pas de mal. Hop. Voilà, donc la partie moteur, elle est finie. Donc dans la partie
Moteur électrique, celui-ci, on l'avait déjà changé, donc tous les joints. Donc rien d'exceptionnel. Si vous faites l'opération, vous n'avez pas les joints, bah, ils vendent maintenant un peu des boîtes comme ça sur... moi, je l'ai pris chez mon fournisseur, hein, mais ils vendent des boîtes comme ça, même maintenant sur Amazon, etc. C'est bien pratique. Hop. Avec toutes les tailles, tous les modèles, donc c'est vrai que c'est appréciable. Hop. On va finir de bien nettoyer ça. Il reste une petite goutte là qui vient de couler. Hop là. Donc là, on vient remettre celui-là. Hop, il est bien emboîté. Les deux vis qui sont ici. Et une fois que ça c'est fait, ben on arrive à la fin. Voilà. Hop. Hop. Voilà, le moteur, lui, est complet. Tout ça, c'est les anciennes pièces. Voilà. Donc au niveau donc, du réservoir, rien d'exceptionnel. Là, on a le... pas énorme hein, quand même, dedans. Vraiment pas grand-chose. Hein. Ça paraît beaucoup plus quand on en met dans... Voilà, alors moi je l'ai rempli comme ça, vous avez deux solutions. Moi je vous conseillerais de le faire comme ça, après vous pouvez le faire autrement. Vous remplissez comme ça. Vous venez donc en fin de compte rabattre le moteur dessus, vous le revissez, basta. Sinon, vous remontez votre moteur, vous mettez tout en place. Une fois que c'est en place, vous vous amusez à remplir ici, ce qui est beaucoup plus chiant. Donc c'est pour ça que je fais ça posé comme ça. Et ça marche très bien. Ça fait le job. Donc on sait que le moteur vient comme ça. Vous avez le réservoir qui est au-dessus, qui est à l'envers forcément. Donc le but c'est d'avoir en visibilité le niveau. Donc ce qu'on va faire, hop, on va déjà voilà le remboîter. Et une fois qu'il est remboîté, le petit plus, forcément, on va le mettre face au moteur. Comme ça, on pourra à tout moment vérifier son niveau. Voilà, là on est bien. Donc, hop, on resserre notre réservoir. Donc là, il est nickel. Tout est bien en place. Donc après, ce qu'on va faire, on va le monter à l'envers cette fois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour le stockage, d'origine dedans, il y a déjà de l'huile. En gros, la partie tuyau est déjà pré-remplie. C'est pour ça qu'on n'a pas une quantité énorme. Donc, ils les ont fournis avec des bouchons comme ça. Et il faudra venir déboucher au moment de l'installation sur le coffre. Voilà. Bien le tirer, qu'il soit bien tiré ici aussi là. Hop là. Hop là. Donc là, hop, faut refaire passer ça derrière les fils électriques. Voilà. Voilà. Donc là, il nous reste celui-ci emboîté. Voilà.
Voilà, donc là au niveau câblage, tout est à sa place. Là on est bon. Et là on va s'occuper de la partie moteur. Donc là on arrive au moment du remontage des tuyaux. Donc on a le rouge pour le rouge, le bleu pour le bleu. Comme je vous expliquais tout à l'heure, d'origine ils ont monté de façon à qu'on ne se retrouve pas sans huile dedans. Donc là où ça va être un peu chiant, là on a le bleu, on va déjà faire le bleu. Le bleu il était déjà partiellement démonté. Voilà, vous récupérez quand même tout ce qui va être... Ça, c'est de la vis provisoire. Hein. Par contre, les joints, il faut les garder. Voilà. Il va y avoir les 2 raccords banjo à remettre. Donc, hop, on récupère un raccord banjo neuf. Le bleu sur le bleu. Là, on a celui-ci à démonter. Le problème, ils sont tellement serrés que je suis obligé d'y aller à la visseuse. Voilà. Pareil, je récupère. Hop. On récupère le joint. Même chose. Voilà. Hop. Alors là, c'est un montage provisoire. Hein. En sachant que après les deux vont être à l'envers. Là, je vais les préinstaller et après, voilà. Ce qu'on va faire, on va déjà provisoirement donc réinstaller le moteur. On va tout vérifier déjà que ça fonctionne avant que je réinstalle l'intégralité de la plaque et tout ça. Voilà. Voilà, là j'ai juste mis ça simplement comme ça. On rebranche le moteur. Et on fait un essai et on croise les doigts que je ne me suis pas planté sur mon diag. Sinon ça m'aura coûté 400 balles. Parce que ça se trouve j'ai changé le vérin. Même si c'était notifié chez BM, ça se trouve j'ai changé le vérin et puis en fin de compte c'était peut-être le moteur qui était mort. Malheureusement je ne suis pas équipé pour savoir si c'était bon, si c'était pas bon. On avait discuté avec Manu de chez BMW. Pour lui il me disait la même chose, il pensait que c'était le vérin. Bon, croisez les doigts. Après donc on réamorce le système, simplement. Il faut avoir une bonne batterie, surtout sur BM. Et maintenant, verdict. Verdict pas bon. Verdict pas bon. Je crois que le moteur est mort. On va le refaire 2-3 fois quand même, être sûr qu'il soit bien purgé. Ouais, si. C'est bon, il faut juste qu'il se purge. J'ai eu peur. J'ai commencé à paniquer. Non, on continue. On va le faire 3-4 fois. A few moments later. Bon, au bout de 2-3 fois, genre même une dizaine de fois, allez, maintenant ça refait son cycle correctement, il se ferme correctement et il s'ouvre correctement. Voilà. Ça fait le job. On n'a plus le moteur, voilà, arrivé en butée. Voilà. En fin de compte, arrivé en butée, il ne fait plus tout le bruit qu'il faisait avant, à tourner dans le vide. En sachant que bon bah lui charge et arrivé en butée, lui fait arrêter en fin de compte son cycle. C'est-à-dire en gros, si vous avez le moteur qui est pas assez puissant, quand un problème de moteur, bah, vous allez vous retrouver avec un coffre qui va tomber, puisqu'en fin de compte, bah,
ça pourra pas tenir, hein, forcément. Et s'il n'arrive pas à sa course maximale, lui ne fera pas le job, ne va pas arrêter le moteur, donc le moteur va continuer à tourner dans le vide. Donc c'est que là on est bon, on a des bons diags, donc c'était bien le V1. Alors après le moteur n'est pas tout jeune non plus, mais le moteur fait le job, donc c'était vraiment pour moi un problème un problème hydraulique, hein, donc voilà, un problème de V1. Donc ce fameux V1 là, qui est HS. Donc ce qu'on va faire, pour le moment je ne vais pas remonter tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque comme j'ai ce fameux problème avec le Logic 7, ce que je vous ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo, j'attends le nouveau Logic 7 pour pouvoir remonter l'intégralité du coffre, en sachant que je me suis aperçu ici pareil que sur ce modèle là vous avez un filtre habitacle qui est caché juste ici derrière, il n'avait jamais été changé, donc j'en ai commandé un. Donc voilà, donc pour le moment on va laisser ça en stand-by, je ne vais pas remonter le coffre, on va attendre le reste des pièces. Si des choses aussi qu'on avait oubliées, qu'on n'avait pas zappé, c'est ça, ces petites bricoles là, voilà, ça. Donc ça pareil, ça malheureusement c'est barre complète à changer, donc on a réussi à trouver ça par BMW en Allemagne. Pour ceux qui ont déjà des modèles comme ça, il faudrait me dire, je ne sais pas, les portes je trouve qu'ils reviennent mal. Ils se bloquent mal, alors je sais pas si c'est dû au vérin, si c'est normal sur la limousine, je sais pas, je trouve ça bizarre. Là pourtant il y a du retenu, hein, mais j'ai l'impression que, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que comme dit que la porte, voilà, si je la lâche complètement, j'ai l'impression que le vérin tient pas. Alors sur ces modèles là c'est spécifique, hein, vous avez un vérin ici à cet endroit là. Le problème c'est que le vérin ne fuit pas, ça a l'air de faire le job. Quand on va ouvrir la porte et qu'on la tient en position ouverte, elle va tenir. Par contre si on arrive et puis qu'on fait ça, voilà, ça repart. Quand le cran saute. Alors est-ce que c'est normal? Moi c'est ma première limousine donc je ne sais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne parce que sinon les deux positions moyen ouvert et ouvert un peu plus grand se verrouillent, mais il faut vraiment le tenir quoi. Moi, je trouve ça bizarre. Et de l'autre côté, je crois que c'est pareil. Voilà, si j'ouvre en grand comme ça, hop, referme. Par contre, si je la verrouille, je la mets sur son point d'ancrage. Voilà, donc ouverture comme ça. Voilà, là elle reste. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Même BM n'ont pas réussi à me dire, je ne sais pas. En sachant que les portes d'avant, voilà, on ouvre une porte à l'avant. Voilà, vous avez quand même un maintien quoi. Ouais, j'ai trouvé ça bizarre moi. Donc il y a ça à finir de fignoler, pareil, je vais m'apercevoir quand la voiture je la fais tourner pendant 5-10 minutes. J'ai le voyant niveau d'huile incorrect, pas bon. Bon ça on sait, hein, sur les BM ça va être sûrement le capteur du carter de vidange qui doit être HS, donc ça aussi c'est à commander. Mine de rien, on va se retrouver avec beaucoup de choses à changer là-dessus quand même. C'est du boulot. Bref. Donc la fameuse aussi, le fameux pack V12 là, joint, j'en discutais avec un abonné qui a eu apparemment le même problème que moi. Donc j'ai commandé ça. En fin de compte ça se présente comme ça. Donc c'est des fabricants qui refabriquent donc voilà, kit rectif, un kit rectif pompe. Malheureusement, voilà, vous avez la pompe qui est comme ça. Quand vous démontez votre pompe, vous avez donc les joints inférieurs, les joints milieu, les joints supérieurs et les deux membranes. Et ils m'ont tout mis, ils ont oublié de me mettre les membranes. Donc renvoyer un mail, j'attends que ça revienne, donc on devra recevoir ça d'ici un petit mois. C'est chiant, mais bon, on n'a pas trop le choix. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant on se revoit pour la prochaine vidéo. Je pense qu'on fera le Logic 7 ou si on reçoit la partie pompe, on fera les pompes. Parce que là, sur la partie moteur, on a estimé environ à une bonne journée, voire une journée et demie d'entretien. Après on a aussi la boîte à faire, donc encore un petit peu de bricole. Donc je vous cache pas que c'est compliqué de vous sortir des vidéos parce que c'est le temps fait qu'au garage c'est un peu compliqué en ce moment, mais bon là comme là on est sur un lundi, le lundi je travaille pas, donc quand je peux et que je suis chez moi, j'avance sur cette série 7 avec un peu de chance, j'essaierai de la finir avant la fin de l'année. Bon les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.